Nous sommes aujourd'hui réunis sur la ferme de Sourches dans la Sarthe, à Saint-Symphorien, dans le cadre d'une manifestation de terrain, une plateforme mise en place avec le concours de la ferme, avec Terrinovia et la Chambre d'agriculture de la Sarthe, donc la CA 72. L'objectif est de montrer aux producteurs et aux techniciens tout l'itinéraire technique qu'il faut mettre en place pour réussir l'implantation du colza. Donc cette manifestation est organisée avec le concours financier du plan Ecophyto, avec un objectif effectivement de mettre en avant et en valeur toutes les techniques alternatives qui permettent de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. 3 ateliers sont organisés, le premier visant à réussir les travaux préparatoires à l'implantation du colza. Le deuxième atelier s'intéressera donc au choix des techniques de semis. Et puis le troisième atelier s'intéresse à toutes les innovations qu'on peut mettre en place dans le cadre de cette culture pour améliorer les pratiques. Pour avoir un colza robuste dès l'implantation, il faut garantir une très bonne levée. Donc jusqu'à présent, beaucoup de colza étaient semés avec un semoir à céréales, parce que présent sur toutes les exploitations. Aujourd'hui, de plus en plus d'agriculteurs utilisent un semoir monograine pour leur semis de colza parce que, en général, avec ce type de semoir, on a une meilleure levée, une levée plus régulière, ce qui contribue à avoir un meilleur développement du colza et ce qui permet aussi de diminuer les densités de semis et donc les coûts de semences à l'hectare. De semer le colza en semi-direct, mais vraiment dans des situations exceptionnelles où on a des sols très bien structurés, peut se justifier en présence d'adventices très compliqués à détruire dans les colzas, par exemple géranium. La région centre montre que du colza semé en direct sur des parcelles avec très forte pression géranium, on avait beaucoup moins de levée de géranium. Autre technique qui se développe également, c'est la technique du strip-till. C'est-à-dire qu'on va travailler uniquement sur la ligne de semis, c'est-à-dire une dent, on va créer une fissure et derrière, on va semer le colza avec au semoir monograine, soit en un seul passage, soit en 2 passages, en fonction des types de sols. Je suis venu parce que je fais du colza chez moi depuis pas mal d'années. J'ai du matériel assez ancien, donc c'est un semoir nodé. Mais pour pouvoir régler, mettre la bonne dose hectare, je bouche une botte sur 2. Et justement ici, je vois qu'ils sont même en écartement plus élevé que moi ce que je fais. Donc au départ, je faisais ça, j'avais peur qu'il y ait trop d'écartement, mais en fait non, parce que là ils sont jusqu'à 75 cm, donc moi je suis pas rendu là. Donc je me dis finalement, bon, c'est pas tout mal, quoi. Alors moi, il faut quand même que j'évolue sur la densité de semis, parce que je mets plus que mes collègues, quoi. Je suis à entre 3,5 et 4 kg, donc apparemment c'est beaucoup trop, parce que avec du matériel performant, on peut descendre à 1 kg. Bon, j'en suis pas là, mais bon.